Bienvenue dans cette vidéo d'étirement pour le bas du corps. J'ai préparé cette courte séance pour les gens qui font beaucoup de vélo, qui jouent au foot ou qui courent beaucoup. Donc on va vraiment bien travailler l'ouverture, la mobilité, la souplesse des quadriceps, des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de notre jambe, ainsi que les hanches. Les exercices, on va les maintenir pendant 1 minute chacun, avec un peu de récup entre chaque exercice. Ce dont vous aurez besoin, c'est tout simplement un tapis, si vous pratiquez seul, d'un chronomètre et d'un mur pour certains exercices. Ok? Cool. Alors, c'est parti, on va tout simplement commencer avec les jambes tendues. On va avoir les pieds à la largeur du bassin sur le sol et tranchants extérieurs des pieds parallèlement à l'autre. Ici, fléchissez légèrement les genoux et penchez-vous en avant. Soit les mains sur le sol, soit vous pouvez également attraper les coudes opposés. Et tout simplement, collez le ventre aux cuisses. Donc, fléchissez les genoux assez pour pouvoir coller le ventre aux cuisses. Quand vous fléchissez les genoux, pensez fléchissement vers l'avant. Donc, je n'ouvre pas les genoux sur le côté, les genoux se plient vers l'avant. Je lance le chrono d'1 minute. Et dans tous les cas, mettez un peu de poids à l'avant des pieds. Ça va tout de suite renforcer l'étirement qui se fait à l'arrière de la cuisse. C'est voulu, ne vous inquiétez pas. Et relâchez le haut du corps. Donc on garde les jambes légèrement fléchies ici. Ne vous inquiétez pas, ça tirera quand même. Relâchez bien la nuque. Dites-moi délicatement non. Puis dites-moi délicatement oui avec la tête. Les épaules, le dos bien relâché également. Et observez ce qui se passe à l'arrière de vos cuisses. Encore quelques secondes. Voilà, super. Et maintenant, posez les mains à plat sur le sol et reculez les pieds. On vient en chien tête en bas. Les pieds sont posés à la largeur du bassin, les mains toujours posées à la largeur des épaules. Étalez les mains super bien sur le sol. On a les bras tendus, poussez les hanches loin en arrière, mais s'il faut, n'hésitez pas à garder les jambes fléchies ici. Dans tous les cas, poussez les talons vers le sol et en arrière. Les bras, je me répète, restent tendus. Okay. Donc le dos est super plat, bien droit. On étire le dos, on ouvre les épaules. Le regard va vers les genoux. Et donc soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous les tendez. J'ai lancé le chrono d'1 petite minute. Le chien tête en bas est considéré comme une posture de repos. Je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord avec moi. Souriez, ça fait du bien aussi. Encore 20 petites secondes les amis et après, je vous jure, on va avoir un petit temps de récup, ok? Je sais que c'est dur de maintenir la posture du chien tête en bas, mais c'est hyper important et très efficace comme posture. On étire toute la chaîne postérieure du corps. Posez délicatement les genoux sur le sol. S'assoit un petit moment sur les talons. On récupère. Yes. Ok. Revenez à 4 pattes. Et tout simplement, avancez le pied droit à l'extérieur des mains. Reculez le genou gauche. Le genou gauche reste sur le sol. Et détendez les hanches vers l'avant et vers le sol. Donc je me répète, les hanches avancent et après vont vers le sol. Je lance le chrono.
Soit vous restez sur les mains, soit vous descendez sur les avant-bras. N'hésitez pas de vous servir de ce que vous avez à la maison, soit des briques de yoga, de fitness, soit des Larousse ou des petits Robert, des dictionnaires, pour avoir un appui pour les mains si jamais vous n'avez pas encore la souplesse au niveau des hanches. Donc là, on étire plusieurs choses à la fois. Il nous reste 30 petites secondes, j'ai le temps de parler. On étire l'arrière de la jambe droite, ainsi que les quadriceps du côté gauche, n'est-ce pas? Et en plus, on a une ouverture de hanche aussi. Respirez par le nez, il nous reste 10 petites secondes. Ralentissez le rythme de respiration, comptez jusqu'à 4 à chaque inspire et à chaque expire. Et maintenant, pas de récup, on recule le bassin jusqu'à ce que la cuisse gauche soit perpendiculaire au tapis et tirez les orteils du pied droit vers vous. Gardez les hanches alignées vers l'avant, donc avancez un peu la hanche gauche et reculez un peu la hanche droite. Encore une fois, n'hésitez pas à vous servir des bouquins, des dictionnaires ou des briques de yoga pour les mains. Mais on n'oublie pas les orteils. Tirez les orteils vers vous. Ça tire tout de l'arrière de la jambe, la fesse, peut-être même au bas du dos, vous sentez cet étirement. C'est parfait. Là, on fait 4 exercices l'un après l'autre sans récup. C'est parce que je vous fais confiance, je crois en vous, je sais que vous arriverez à le faire. Et puis moins de temps on perd, mieux c'est aussi. Encore 10 secondes, tirez les orteils vers vous. Et pour le prochain exercice, je vous préviens tout de suite, on va tout simplement pointer le pied. Donc le même pied, le pied droit. C'est bon. Donc je pointe le pied, j'essaye d'approcher le gros orteil au sol. Je reste là. Gardez les hanches alignées. Reculez un peu la hanche droite, avancez un peu la hanche gauche s'il faut. Poussez le gros orteil vers le sol. Essayez de toucher le sol avec le gros orteil. On a ajouté un peu de travail au niveau de la mobilité de la cheville droite. Respirez par le nez, relâchez-vous. Plus vous êtes relâché, plus les muscles peuvent s'étirer tranquillement. Ils ont vraiment besoin d'être relâchés pour être étirés. Ils peuvent changer de forme, ils peuvent devenir plus longs, plus souples, mais il faut qu'ils soient relâchés pour ça. Yes. Ok, maintenant reculez légèrement le pied droit. On vient haut sur le genou gauche et on cherche à avoir des angles droits partout. On va étirer le psoas. Donc, angle droit entre le tibia et la cuisse droite, entre les deux cuisses et entre la cuisse et le tibia gauche. Rétroversion du bassin. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à regarder ma vidéo là-dessus. Sinon, le bassin, enfin le coccyx, pardon, va vers le sol, pubis dans la direction du nombril dans la direction de la colonne vertébrale. Et mon bassin est pile au-dessus du genou gauche. Donc je m'assois entre guillemets dans la posture, j'ai lancé mon chrono. Je dois sentir cet étirement dans la cuisse gauche. Les mains sur la hanche, reculez les coudes et essayez de les serrer le plus possible. On ajoute une petite ouverture au niveau des épaules et de la poitrine ici. Donc le psoas, c'est un muscle qui part des lombaires, qui traverse tout le bassin et s'attache au fémur, donc au grand os dans la cuisse. C'est un muscle qui est responsable de la flexion avant du buste. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est assis, ce muscle est raccourci. Donc vous pouvez imaginer à quel point ce muscle a besoin d'être étiré. Si vous le sentez, cet étirement de manière intense, c'est parce que vous en avez
grave besoin. Encore 5 secondes. Yes, ok. On se pose un tout petit peu sur les genoux. On pose le bassin sur les talons. Petit temps de récup avant de faire ces 4 exercices de l'autre côté. Ok, on revient à 4 pattes. On avance le pied gauche cette fois. Reculez le genou et le pied droit. Et détendez la hanche de direction vers l'avant et après vers le sol. Tout simplement pour mieux travailler l'ouverture. J'ai lancé le chrono. Vous êtes soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Détendez bien la hanche ici, détendez le bas du dos, les fesses. On respire par le nez. Faisons quelques tours de la respiration ensemble. Donc, je me répète, on respire par le nez. Il y a 4 comptages à l'inspire, 4 à l'expire. C'est parti. Inspirons par le nez. 1, 2, 3, 4. Et expirons par le nez aussi. 4, 3, 2, 1. Inspirons. 1, 2, 3, 4. Et expirons. 4, 3, 2, 1. Inspirons. 1, 2, 3, 4. Et expirons. Reculons le bassin. 4, 3, 2, 1. Donc, j'ai ma cuisse droite qui est perpendiculaire au sol. Le pied gauche est posé à la... Enfin, je laisse un peu de distance, à peu près la largeur du bassin, entre mon genou droit et le pied gauche ici. Je tire les orteils vers moi. Ok, c'est parti, j'ai lancé le chrono. Reculez un peu la hanche gauche, avancez un peu la hanche droite pour les aligner vers l'avant. Vous êtes posé soit sur les mains, soit si ça vous aide plus, vous pouvez aussi, moi j'ai un peu de mal, à être sur les genoux, mais j'oublie pas du coup les orteils. Ou sinon, vous pouvez vous servir bien entendu des briques ou des dictionnaires pour avoir un support pour les mains. Maintenez le rythme de respiration qu'on a utilisé il y a quelques secondes. On appelle cette technique de respiration la respiration de l'océan. Et on appelle ça la respiration de l'océan parce qu'on génère un petit bruit qui nous rappelle l'océan. C'est un petit bruit comme un chuchotement, comme un murmure. C'est bon, on peut pointer du pied. Le gros orteil s'approche du sol. J'ai relancé le chrono. Donc, comme je vous disais, le petit bruit de murmure, de chuchotement, tout simplement en contrôlant l'air, le flux d'air dans la gorge, dans les voies respiratoires. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais inspirer par le nez. Et expirer par le nez aussi. Si vous n'arrivez pas tout de suite à générer ce bruit, il n'y a pas de problème. Gardez juste le rythme. 4 comptages à l'inspire, 4 comptages à l'expire. Ça va déjà stimuler le système nerveux parasympathique qui est responsable du relâchement musculaire, du relâchement mental. Et donc, ça nous aide beaucoup à étirer les muscles. Encore quelques secondes. Yes, c'est bon. Alors maintenant, on recule légèrement le pied gauche. On vient haut sur le genou droit. N'hésitez pas à plier le tapis en deux pour le genou droit si vous avez un peu de mal en termes de contact. Et donc, rétroversion du bassin. Le coccyx va vers le sol. Je rentre le ventre et je tire légèrement la cuisse gauche vers le bassin. Donc, je m'assois entre guillemets dans la posture. Et mon bassin est pile au-dessus du genou droit. Ok, c'est parti. On peut saluer donc notre psoas du côté droit.
Les mains sur les hanches, reculez les coudes. On rajoute une petite ouverture de la poitrine, des épaules ici. Respirons par le nez, toujours avec la même technique de respiration. Donc la respiration de l'océan. Encore 30 secondes. Salut le psoas. Reculez les coudes. Encore 15 secondes. On n'oublie pas la rétroversion du bassin. Plus on a fait, plus on va sentir l'étirement du muscle. Ok, bien. On peut s'asseoir sur les talons. Genoux et talons. Un petit temps de récup et après, on va tranquillement se mettre debout en passant par un chien tête en bas. Ok. Donc, 4 pas d'abord. Et puis, tendez les jambes, envoyez les hanches en arrière pour le chien tête en bas. Et maintenant, avancez le pied droit entre les mains et tournez-vous vers votre gauche. Mettez les pieds parallèles entre eux, tranchant extérieur des pieds parallèles au bord du tapis, aux extrémités du tapis. Les pieds sont écartés à un bon mètre. Et ici, tout simplement, on se penche en avant, tout en engageant les deux jambes, en ouvrant les cuisses vers l'extérieur légèrement et en mettant du poids à l'avant des pieds. Et d'ici, je vais vous demander de croiser les doigts derrière le dos, garder les paumes de main ensemble, jointes, et si possible, tendre les bras par-dessus la tête. Le regard va derrière, on garde les bras et les jambes tendus. J'ai lancé le chrono. Une petite 30 secondes ici, ok? Après, on va changer tout simplement le croisement des doigts. Donc, on va décaler les doigts, enfin les mains d'un doigt. On va dire ça comme ça. Donc, j'ouvre, je décale d'un doigt. Une petite ouverture des épaules ne nous fera pas de mal, je pense. Gardez les jambes bien tendues. Pressez les tranchants extérieurs des pieds dans le sol. Et mettez du poids à l'avant des pieds. À chaque expiration, laissez les mains tomber un peu plus loin derrière la tête. Oups, j'ai dépassé les 30 secondes. Aucun dommage, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Avec une inspire, redressez-vous. Et on va refaire l'exercice tout en simplement décalant le croisement des mains. Ok? Alors, croisons les mains en décalant et on va tout simplement tendre les bras et avec une expire se pencher en avant. Donc, on a les paumes de main jointes, pardon. On tend les bras et avec une expire, on se penche en avant en laissant les bras se tendre derrière la tête. J'ai lancé le chrono pour une petite minute. Je pense que vous serez plutôt reconnaissant pour cet exercice en plus que je n'avais pas prévu. Ça fait beaucoup de bien cet exercice. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et que vous ne m'en voulez pas trop. Gardez les jambes bien tendues. Encore 15 secondes. Remettez du poids à l'avant des pieds. Remettez les paumes de main ensemble. Retendez les bras. Bien. Avec une grande inspire, comme si je vous tirais au niveau des poignets, redressez-vous.
Penchez-vous en avant avec une expire. Reculez un pied après l'autre, puis délicatement posez les genoux et le bassin sur le sol. On passe à un bel étirement du quadriceps maintenant. Venez sur les avant-bras. Pliez la jambe droite et attrapez le pied droit avec la main droite. Essayez de garder les genoux relativement joints. Et d'ici, tout simplement, on tire le pied vers la fesse droite. Essayez en même temps d'avancer l'épaule droite, comme si vous vouliez aligner les deux épaules vers l'avant. Si vous pouvez changer la position de la main sur le pied de manière à ce que les doigts se mettent vers l'avant, donc sur les orteils. Relâchez le bas du dos, relâchez le bassin, relâchez les cuisses. Laissez la cuisse droite s'étirer. Encore 20 petites secondes les amis. Poussez ou tirez, en fonction de la position de la main, le pied droit vers la fesse droite. 5 secondes. Ok, relâchez. Et on passe tout de suite à l'autre côté les amis, on ne perd pas de temps. C'est parti, pied gauche dans la main gauche. J'ai lancé le chrono, je suis sur l'avant-bras droit. Je tire le pied vers la fesse tout en avançant l'épaule gauche. Et si je peux, je change la position de ma main sur le pied, les doigts pointant vers l'avant. Tirez ou, dans ce cas, poussez le pied vers la fesse. Et respirez. Revient à notre respiration de l'océan. En calmant la respiration, on stimule le système nerveux parasympathique qui est responsable de la digestion, du relâchement mental musculaire, du repos, du sommeil. Encore 10 secondes. Ok, relâchez. Mettez-vous sur le ventre complètement. Posez le front sur les mains. Faites des petits mouvements avec le bassin. Et d'ici, on va simplement s'allonger sur le dos. Donc on se retourne. Les jambes pliées. Les pieds posés à la largeur du bassin sur le sol. Croisez la cheville droite sur le genou. Cheville droite sur le genou gauche. Et d'ici, levez la jambe gauche, donc tout en gardant la cheville droite sur le genou et attrapez la cuisse gauche. Croisez les doigts derrière la cuisse gauche en passant le bras droit entre les cuisses. Bras droit entre les cuisses. Le tibia gauche reste parallèle au sol et tirez la cuisse gauche vers la poitrine tout en gardant le bas du dos au sol. Je lance le chrono. Moi, j'ouvre un peu le bras droit ici pour pouvoir poser le coude juste à l'intérieur du genou droit pour pouvoir ouvrir ma hanche droite en même temps. C'est un super exercice d'étirement et d'ouverture des hanches. Respirez, tirez la cuisse gauche vers la poitrine. Si le tibia est accessible, tendez les bras et attrapez le tibia. Si les bras peuvent rester tendus dans cet exercice, moins on va les fatiguer. Alors on essaye de les garder tendus. Et en plus, ça nous permet d'aller peut-être un chouïa plus loin encore dans l'étirement. Ok. Relâchez tranquillement. Et on passe à l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Levez la jambe droite et attrapez la cuisse droite derrière en passant le bras gauche entre les cuisses.
J'ai lancé le chrono. Tirez la cuisse droite vers la poitrine et si possible en même temps, ouvrez la hanche gauche à l'aide du coude gauche, pardon. Si les bras sont bien pliés ici, alors vous pouvez tendre les bras et attraper le tibia. Tirez la jambe droite vers la poitrine, mais relâchez les épaules, relâchez le haut du corps. On travaille l'ouverture des hanches ici. Gardez les deux chevilles fléchies. Tirez la jambe droite. Bien relâché. Gardez les jambes pliées vers la poitrine et tournez-vous sur votre côté droit pour se rasseoir. On vient maintenant dos au mur. Ce sera l'exercice où on aura besoin d'un mur justement. Alors on se pose à quatre pattes et on va coller le tibia droit au mur complètement. Donc de genoux jusqu'aux gros orteils. S'il faut, n'hésitez pas de plier votre tapis en deux pour le genou. Je vous encourage à le faire. On n'est absolument pas là pour se faire mal. Donc j'ai collé mon tibia droit au mur et ici je vais avancer mon pied gauche à l'extérieur des mains. J'ai lancé le chrono. Je sais que ça vous paraît, que ça vous est intense comme étirement, c'est tout à fait normal. Là on étire le psoas mais aussi les quadriceps et c'est un étirement plutôt profond. On reste une petite minute dedans, c'est tout à fait faisable. Si vous arrivez à maintenir la posture plus longtemps, n'hésitez surtout pas, vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes par côté. Vraiment, n'hésitez pas. Ça fait beaucoup de bien au psoas et au quadriceps. Relâchez les hanches, encore une fois, vers l'avant et vers le sol, comme dans la fente basse qu'on a fait au début de la séance. Plus vous relâchez, mieux les muscles et les fascias, donc les tissus conjonctifs, peuvent s'étirer. Relâchez tranquillement, descendez le tibia. On peut peut-être s'asseoir un petit moment ou on passe tout de suite à l'autre côté. Collons le tibia gauche, on avance le pied droit à l'extérieur des mains, puis on baisse le bassin vers l'avant et vers le sol. J'ai relancé le chrono, on ne perd pas de temps. En gros, en termes d'étirement en général, il faut considérer une proportion 4 à 1 entre le temps passé à faire des exercices, que ce soit du renforcement musculaire ou que ce soit du cyclisme, un jogging ou un match de foot, et ben, il va falloir faire 25% de ce temps, de cette durée pour s'étirer. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez couru pendant 1 heure, et ben, il faudrait faire un quart d'heure d'étirement derrière, rien que pour maintenir la souplesse de vos muscles. Donc là, je ne travaille même pas de travail d'assouplissement ou de travail de mobilité. Là, je parle de maintien de souplesse des muscles. Ok, tranquillement relâchez. Passez peut-être un petit moment sur les talons. Reprenez votre souffle. Et puis, on peut déplier le tapis pour les 2 derniers exercices. Donc là, j'essaie de vous montrer assez d'exercices pour que vous puissiez varier quand vous pratiquez tout seul à la maison. Là, on ne maintient les postures ou les exercices que pendant 1 minute. N'hésitez pas,
de doubler ou même tripler cette durée, ok, quand vous pratiquez ça. Maintenant, on va faire le papillon couché. Donc, on s'allonge sur le dos, joignez les plans de pied sur le sol, puis laissez les cuisses s'ouvrir sur le côté. J'ai lancé le chrono. Pour les bras, si vous avez envie de travailler un peu l'ouverture des épaules, ouvrez les bras en cactus, donc en équerre, sur le côté, sur le sol. Et relâchez-vous complètement. Là, les 2 derniers exercices, ils sont passifs. Encore heureux. Vous avez bien travaillé, vous vous êtes bien étiré. Donc ces 2 dernières postures sont passives, donc relâchez-vous. Détendez-vous complètement. Gardez juste le rythme de respiration. 4 comptages à l'inspire, 4 comptages à l'expire pour avoir une détente un peu plus forte, un peu plus intense. Super. Rassemblez les genoux en haut. Câlinez les genoux à la poitrine. Décalez le bassin du côté droit du tapis et ouvrez les bras en T sur le côté. Puis déposez les 2 genoux sur le sol du côté gauche et sortez l'épaule gauche d'en dessous. Donc posez les 2 épaules sur le sol. Vous pouvez déposer la main gauche sur les genoux et soit vous ouvrez la paume de main droite vers le plafond. Dans ce cas, vous allez ouvrir l'épaule droite un peu plus. Ou bien, vous tournez la paume de main droite vers le sol et dans ce cas, vous allez travailler la torsion au niveau du milieu et du haut du dos un peu plus intensément. Donc, c'est à vous de choisir ce qui vous convient aujourd'hui ou ce que vous avez envie de travailler aujourd'hui. Et dans tous les cas, à chaque expiration, détendez-vous un peu plus et laissez les genoux ainsi que l'épaule droite s'approcher un peu plus du sol. Super. Revenez en haut avec les genoux. Décalez le bassin, cette fois du côté gauche du tapis. Puis descendez le genou du côté droit. Sortez l'épaule droite d'en dessous. Et puis, tout simplement, posez la main droite sur les genoux. Et détendez-vous. N'hésitez pas à faire cette posture tous les soirs, peut-être avant de vous coucher. Et si vous la pratiquez à la maison, mettez-vous un petit chronomètre pour 5 minutes de chaque côté. Je vous assure que vous travaillerez beaucoup de choses à la fois. Et 5 minutes suffira largement pour avoir un effet immédiat. Et vraiment, pour pouvoir profiter de tous les bienfaits de cette posture, 5 minutes par côté sera suffisant. C'est une super torsion. Vous travaillez bien toute la colonne vertébrale, ainsi que les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale, justement. Et sur ce, revenons au milieu, en haut avec les genoux, câlinons-les une dernière fois vers la poitrine. Puis d'ici, soit vous passez à faire une bonne relaxation finale en s'allongeant sur le dos. Soit vous pouvez peut-être faire d'autres étirements encore ou refaire cette même séance une deuxième fois. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ces étirements vous font et vous feront
du bien et je vous dis à très très bientôt.